Merz livre l'Allemagne à l'OTAN. Déploiement de troupes tenues secret. L'AfD exige des explications. 10 000 soldats de l'OTAN sont en ce moment en route vers l'Allemagne. Pas comme touristes, pas comme étudiants en échange, pas comme supporters de football, mais comme troupes de combat. 7 300 d'entre eux atterrissent directement sur le sol allemand. Merz livre l'Allemagne à l'OTAN. Déploiement de troupes tenues secret. L'AfD exige des explications. 10 000 soldats de l'OTAN sont en ce moment en route vers l'Allemagne. Pas comme touristes, pas comme étudiants en échange, pas comme supporters de football, mais comme troupes de combat. 7 300 d'entre eux atterrissent directement sur le sol allemand. De Turquie, d'Italie, d'Espagne, de Grèce, de Bulgarie. Avec des chars, des munitions, de l'équipement lourd, avec tout ce qu'il faut pour faire la guerre. Et quelqu'un vous a-t-il demandé si vous étiez d'accord ? Le Bundestag en a-t-il débattu ? Friedrich Merz a-t-il fait une déclaration ? Une quelconque émission télé en a-t-elle parlé ? Bien sûr que non. Pourquoi le ferait-on ? Ce n'est que votre pays, après tout. Bienvenue dans Ce qu'on vous cache. L'opération s'appelle Steadfast Dart 2026. Un nom qui sonne inoffensif, presque mignon, comme une partie de fléchette entre amis, mais ce ne l'est pas. C'est le plus grand exercice militaire de l'OTAN de l'année 2026, et l'Allemagne en est le centre, le cœur, la zone de déploiement. 10 000 soldats issus de 13 pays de l'OTAN, Italie, Grèce, République tchèque, Espagne, Lituanie, Bulgarie, Turquie, avec le soutien de la France, de la Belgique et du Royaume-Uni. Des opérations multidomaines, terre, air, mer, espace, cyber et forces spéciales, tout en même temps. Coordonnées par le commandement interarmé de l'OTAN à Brunssum, aux Pays-Bas, juste à la frontière allemande. Le World Monitor a enregistré une hausse massive du pont aérien, 3,3 fois au-dessus du niveau habituel. 10 avions de transport, 45 appareils non identifiés au-dessus des bases américaines en Belgique et aux Pays-Bas, USAG Schinnen, Bruxelles, tout cela à proximité immédiate de l'Allemagne. Le général de division Nicolas Mandolesi, chef d'état-major adjoint du commandement de l'OTAN, l'a dit très clairement. L'arrivée de ces troupes en Allemagne est une démonstration claire de l'unité, de la force et de la détermination de l'OTAN. Unité, force, détermination. De beaux mots, des mots puissants. Mais déterminés pourquoi exactement ? Contre qui ? La Russie ? L'Iran ? La Chine ? Ou simplement pour exhiber leur puissance, pour que les généraux se sentent importants et que l'industrie de l'armement continue d'engranger des milliards ? Mais attendez, et ce n'est pas tout, car parallèlement à Steadfast Dart se déroule un second exercice, Steadfast Foxtrot 2026. Lieu, Ulm, en Allemagne également. Objectif, déploiement des troupes, sécurisation du ravitaillement, prise en charge médicale. En clair, ils n'entraînent pas seulement la guerre, ils entraînent aussi la logistique de la guerre, sur les routes allemandes, sur les ponts allemands, sur les voies ferrées allemandes, à travers les villes et les villages allemands. Et la population ? Elle regarde par la fenêtre, voit des chars sur la B-27 et se demande si elle a raté quelque chose. Elle a raté quelque chose. Mais ce n'est pas de sa faute. C'est celle d'un gouvernement qui ne juge pas nécessaire d'informer ses citoyens. Imaginez un peu, dans un pays où il faut attendre 3 mois pour un permis de construire, où chaque stand de marché nécessite une autorisation, où l'on ne peut même pas abattre un arbre dans son propre jardin sans demander à l'administration. Dans ce pays, 7300 soldats étrangers entrent en marche et personne ne demande l'avis de la population. Aucune information,
Aucune réunion publique, aucune audition, rien. Mais attention, si votre abri de jardin dépasse de 2 cm la limite, l'administration arrive immédiatement. La bureaucratie allemande, stricte pour les clôtures, indulgente pour les colonnes de chars. Et puis il y a encore l'OPLAN 2, le plan opérationnel Allemagne, un document de 1200 pages en développement depuis plus de 2 ans. Son contenu est stupéfiant. C'est un plan détaillé pour transporter 800 000 soldats de l'OTAN à travers l'Allemagne vers l'Europe de l'Est. 800 000. Vous avez bien entendu. Via des ports, des fleuves, des lignes ferroviaires et des autoroutes. Avec des systèmes d'approvisionnement, des hôpitaux de campagne, des dépôts de munitions, des stations de ravitaillement, des points de regroupement. L'Allemagne non pas comme un État souverain, mais comme une zone de transit, une base de déploiement pour des armées étrangères, l'arrière-cour logistique de l'OTAN. Et personne ne vous l'a jamais expliqué ainsi, jusqu'à maintenant. L'Allemagne n'a pas de véritable droit de regard. Aussi, officiellement bien sûr. Sur le papier, l'Allemagne est un partenaire souverain et égal au sein de l'OTAN. Mais dans la pratique, elle fournit l'espace, les infrastructures, la logistique et le personnel, et elle paie la facture. La Bundeswehr doit devenir l'armée conventionnelle la plus puissante d'Europe. Tel est le plan de Merz et du ministre de la Défense Pistorius. Cela sonne comme de la fierté nationale, mais c'est en réalité un objectif de l'OTAN, la plus puissante armée d'Europe. Non pas pour défendre l'Allemagne, mais pour des opérations de l'OTAN dont aucun citoyen allemand ne tirera jamais bénéfice. Petite précision au passage. Notre portée est limitée. Si vous jugez ce sujet important, soutenez la vidéo avec un like ou un commentaire. Parlons de souveraineté, un mot qui a pratiquement disparu de la politique allemande. La souveraineté signifie qu'un État décide lui-même de ses affaires. Un État souverain ne laisse pas simplement 10 000 soldats étrangers se déployer sur son territoire sans consulter ses citoyens. Un État souverain a un plan opérationnel pour sa propre défense, pas pour le passage de 800 000 soldats étrangers. Un État souverain décide lui-même dans quelle guerre il s'engage et dans lesquelles il ne s'engage pas. Et un État souverain consulte sa population avant de transformer son territoire en zone de déploiement militaire. L'Allemagne n'est pas un État souverain. Pas vraiment. L'Allemagne est un vassal. Un vassal riche, instruit, cultivé, avec de bonnes manières et un service de ramassage des déchets qui fonctionne, mais un vassal tout de même. Et Friedrich Merz est le gestionnaire parfait de ce statu quo. Il acquiesce quand Washington appelle. Il acquiesce quand Bruxelles appelle. Il acquiesce quand l'OTAN appelle. Il acquiesce tellement qu'on se demande s'il n'en a pas des maux de tête. Et il attend de vous que vous fassiez de même. Docile, silencieux, sans poser de questions. L'AfD a déposé une interpellation parlementaire au Bundestag. Des questions simples, claires. Combien de troupes de l'OTAN se trouvent actuellement sur le sol allemand? Quelles armes sont transportées? Quels itinéraires passent par des zones résidentielles? Y a-t-il des risques pour la population civile? Des matières dangereuses sont-elles acheminées à travers des localités? Qui est responsable en cas d'accident? Des questions qui devraient aller de soi dans toute démocratie fonctionnelle. Des questions que chaque citoyen a le droit de poser. Et la réponse du gouvernement fédéral, mot pour mot,
Pour des raisons de sécurité opérationnelle, nous ne pouvons fournir aucune information à ce sujet. Sécurité opérationnelle. 3 mots qui devraient sonner comme une alarme dans une démocratie. Car la sécurité opérationnelle n'est rien d'autre qu'une manière polie de dire « taisez-vous et ne nous dérangez pas ». Dans un pays où le citoyen est censé être le souverain, le patron, on dit au patron « cela ne vous regarde pas ». Votre pays, vos routes, vos ponts, vos impôts. Mais ce qui s'y passe reste secret. Secret pour vous, pas pour l'ennemi. Lui sait déjà ce que fait l'OTAN. Secret pour vous, le citoyen. Ce qui me dérange le plus, ce qui me met vraiment hors de moi, c'est la manière dont tout cela est accepté comme une évidence. Des chars sur les routes allemandes? C'est normal. Des convois militaires traversant des villages allemands à 3 heures du matin? Un exercice, tout simplement. Un plan de 1200 pages pour faire passer 3/4 de million de soldats étrangers à travers l'Allemagne? Parfaitement normal. Rien d'exceptionnel. Circulez. Il n'y a rien à voir. Si cela se produisait en Russie, si 10 000 soldats chinois s'entraînaient sur le sol russe, nos médias parleraient d'occupation, de perte de souveraineté, de menace. En Allemagne, le même phénomène s'appelle exercice, solidarité d'alliance, défense commune. La sémantique comme arme, les mots comme sédatifs. Et l'ironie dans tout cela. Pendant que Merz met l'Allemagne à disposition comme zone de déploiement de l'OTAN, l'argent manque partout. Les écoles tombent en ruine, des plafonds s'effondrent, des enfants apprennent dans des conteneurs. Les ponts se fissurent. Un pont d'autoroute sur 10 nécessite des réparations. Le système de santé s'écroule, des hôpitaux ferment, les services d'urgence sont saturés. Les retraites ne suffisent pas pour vivre et sont trop élevées pour mourir. Mais pour les exercices de l'OTAN, il y a toujours de l'argent. Pour 7300 soldats étrangers, il y a toujours de la place. Pour des avions de chasse au-dessus des villes allemandes, il y a toujours de l'espace aérien. Priorité. Les toilettes des écoles peuvent attendre, mais Steadfast Dart passe avant tout. L'AfD est le seul parti à poser ces questions. Le seul à dire « l'Allemagne d'abord ». Pas un « America First » traduit en allemand, mais une politique d'intérêt allemand, réelle et assumée. La diplomatie plutôt que l'armement. La négociation plutôt que la confrontation. La transparence plutôt que le secret. Et surtout, demander aux citoyens avant de transformer leur pays en champ de bataille. Ce n'est pas radical. C'est le strict minimum que l'on est en droit d'attendre d'un gouvernement. Petite interruption. Savez-vous qui se prépare activement aux crises en ce moment? Le gouvernement, les banques, les grandes entreprises, tout le monde, sauf les citoyens ordinaires. Si vous ne voulez pas être une fois de plus le dernier à réagir, cliquez sur le lien dans la description. Ce système de préparation aux crises vous montre comment vous protéger comme un professionnel. Retenez ce chiffre, 800 000. 800 000 soldats de l'OTAN sont censés traverser l'Allemagne en cas de crise, à travers vos villes, sur vos ponts, devant vos maisons, vos écoles, vos jardins d'enfants. Et personne ne vous a demandé. Personne ne vous demandera, à moins que vous ne commenciez vous-même à poser des questions. La